Ça y est, le compte à rebours a commencé. Mais qui va finir sur le trône? Mais au fait, techniquement, la personne qui est présidente de la République, elle sert à quoi? À part à jouer à 50 nuances de bleu. Le drapeau français a changé et maintenant il s'agit d'un bleu marine. Parce que oui, son rôle a évolué au fur et à mesure du temps. C'est en 1958, avec le passage vers la 5e République, que le président devient super président. Parce que c'est notre projet! Mais savez-vous que la fonction présidentielle est quelque part un héritage de l'Empire et de la monarchie? Bon, celle-là, elle est fausse, évidemment, mais on a quand même hérité de quelques petits trucs de la monarchie. Et oui, le président de la République peut accorder des grâces individuelles. C'est une chose héritée de la monarchie. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est que là, et même ici. D'ailleurs, si le président est le chef des armées, la France est l'un des seuls pays en Europe où le président peut décider seul d'envoyer des troupes à l'étranger. D'ailleurs, le président, il peut faire plein de choses, comme par exemple nommer le Premier ministre. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. De base, tu vois, le Premier ministre est censé s'occuper de la politique intérieure, tandis que le président, c'est international, you know. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Et il peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Mais non, Je te jure. c'est déjà arrivé. 5 fois en 1962, 68, 81, 88 et 97. Le président peut aussi avoir recours au référendum. Jusqu'à présent, on en a eu 10, en comptant celui d'octobre 2020 sur la Nouvelle-Calédonie. Mais on en a eu par exemple pour les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Et des fois, on y perd même sa place, comme De Gaulle avec le référendum de 69. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Sinon, le président ou la présidente, on n'a eu que des présidents, hein. C'est une personne qui est là pour être à l'écoute, pour sonder le peuple. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Ah non, pousse-moi pas. Tu me salis. Casse-toi alors. Bon, après, certaines personnes vont dire qu'on a peut-être un peu trop tendance en France à attendre une personne providentielle. Alors peut-être qu'il serait temps de changer un petit peu et de voter peut-être plutôt pour une équipe et un programme plutôt qu'une seule personne. Des idées comme ça. Vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout en commentaire.